À 20 ans, je partis faire mon régiment. Et puis, quand j'étais quitte du régiment, la guerre a éclaté. Alors, j'ai reparti à la guerre pendant 10 mois, et puis j'ai été fait prisonnier le 20 juin 40. Ça, c'était pas le rêve. Hein. Il fallait mieux quand même être dans les fermes. Hein. Parce que là, on partait le matin travailler vers 8 heures du matin. Ils ont déminé. Et puis, ils ont bien déminé, parce qu'il n'y a jamais eu d'accident. Vers 6 heures. C'est nous, on les gardait, mais on n'avait rien à leur dire. C'est les Américains qui les géraient. Mais ils travaillaient, on leur disait rien. Il y avait toujours un responsable allemand. Instant timey-wimey aujourd'hui, je remonte dans le temps en compagnie de Marie Tassel, collectrice de mémoire pour l'association Mémoire et Terroir, qui va nous parler de l'exposition Regards croisés, prisonniers d'ici et là-bas. Tout d'abord, qu'est-ce que l'exposition Regards croisés ? Alors, c'est une exposition sonore et photographique qui présente les témoignages de 31 anciens prisonniers de guerre et requis au service du travail obligatoire. Nous l'avons appelé Regards croisés parce qu'il y a des témoignages de Normands qui étaient prisonniers en Allemagne, et des témoignages d'Allemands qui étaient prisonniers en Normandie. Et donc, c'est pour montrer les similitudes entre ces jeunes gens qui sont partis à la guerre et qui ont été capturés et qui ont vécu donc leur captivité en territoire ennemi. Pourquoi vous êtes intéressé aux témoignages de ces prisonniers de guerre ? Alors auparavant, notre association, nous avions monté un projet de collecte mémorielle auprès des centenaires de la Manche. Et nous avons interrogé 24 centenaires dans tout le département. Et parmi eux, il y a 4 centenaires qui nous ont raconté leur captivité et qui nous ont dit qu'ils n'en avaient jamais autant parlé. Et là, on s'est dit que c'était vraiment urgent de collecter cette mémoire qui va disparaître puisque les derniers témoins sont très âgés. Le projet a démarré en 2013 et donc il nous a fallu un certain temps pour trouver tous ces témoins, que ce soit des Normands ou des Allemands. Nous avons collaboré avec justement la ville de Bremerhaven pour recenser des témoins allemands dans la région de Bremerhaven. Et puis ensuite, il y a toute la phase de synthèse de cette collecte pour mettre en avant ces côtés humains. Alors, sur tous ces témoignages, lequel vous a le plus marqué ? Je vais parler d'un témoignage qui est encore plus marquant que les autres. C'est le témoignage d'un Allemand, Erich Schottheimer. C'était un jeune Allemand qui n'avait que 16 ans. Sa ville de Würzburg venait d'être bombardée et il a été capturé par les Américains avec son frère qui avait 14 ans. Ces 2 jeunes lycéens qui n'avaient jamais été au combat se sont retrouvés prisonniers de guerre au milieu d'autres plus âgés et ont été transportés de camp en camp. Et donc, il m'a raconté tout ce qu'il avait subi là-bas. Quelles actualités pour l'exposition Regards croisés ? Alors, l'exposition, elle est au Musée de la Libération à Cherbourg-Octeville jusqu'au 29 novembre, avant de partir pour Bremerhaven. Mais mardi 20 octobre et mardi 17 novembre, il y aura une visite guidée sur cette exposition pour présenter le projet dans sa globalité et puis présenter cette exposition. L'association Mémoire et Terroir a tout d'abord, comme vous l'avez dit, fait une exposition sur les témoignages des centenaires. Maintenant, c'était sur les prisonniers de guerre. Quel est leur prochain projet ? Alors, nous sommes en train de travailler sur un nouveau projet, sur une collecte auprès des anciens locuteurs de Normands, c'est-à-dire les patoisans. Ces personnes sont d'une génération qui disparaît petit à petit et nous voulons préserver cette mémoire parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui patoisent et dont c'est la langue maternelle. Et donc, nous voudrions collecter ces mémoire de patoisans, savoir depuis quand ils parlent, dans quel domaine la langue normande vient plus facilement, et puis ensuite provoquer des face-à-face entre 2 locuteurs de normand pour avoir vraiment des témoignages sonores de cette langue qui va malheureusement disparaître si on ne fait rien, parce que c'est une langue qui n'est pas reconnue comme étant, typique. Elle n'est pas financée, par exemple, par des aides européennes, parce que c'est une langue
qui a donné le français. Et donc, elle n'est pas considérée comme une langue à proprement parler.